Voilà, donc la première question flash, 1000 fois plus grand que 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, c'est 1 10 millième, 1 10 millième. On veut 1000 fois plus grand, voilà, 10 fois plus grand, c'est 1 millième. 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand, c'est 1 dixième. Donc, 1 dixième, c'est 10 puissance moins 1. 1000 fois plus grand que 10 puissance moins 4, c'est 10 puissance moins 1. Et c'est pas 10 puissance moins 4000, hein. C'est pas l'exponent qu'on multiplie par 1000, mais c'est bien le nombre. Les 10 millièmes qu'on multiplie par 1000, ça fait des dixièmes. L'écriture scientifique de 2 400 000, normalement tu devrais être assez à l'aise là-dessus, donc on part de 24, on trouve un nombre entre 1 et 10, c'est 2,4. Et par combien a été multiplié 2,4 pour obtenir 2 400 000? Alors par 10, quand on multiplie 2,4 par 10, ça fait 24, par 100, ça fait 240, par 1000, ça fait 2400. On multiplie par 1 million, autrement dit par 10 puissance 6. 2 millions, c'est 2 fois 10 puissance 6. 2 400 000, c'est 2,4 fois 10 puissance 6. 2,4 fois 1 million. On passe de 200 € à 260 € et on veut trouver le pourcentage d'augmentation. D'abord, leur augmentation, c'est 60 €. Et après, pour trouver le pourcentage, donc on écrit on écrit un rapport sous forme d'une fraction, d'abord en français. On cherche le pourcentage d'augmentation, donc c'est le montant de l'augmentation, c'est toujours par rapport au prix initial. Donc le montant d'augmentation c'est 60 €, c'est par rapport à 200 €. Donc 60 sur 200, on veut trouver en pourcentage, donc on veut trouver par rapport à 100. Ça nous donne 30 sur 100 ou 30%. On a divisé 200 par 2, donc on a divisé 60 par 2 qui fait 30. 7 moins 1 quart, donc ça fait pas 6 quarts, hein, 6 quarts, ça serait 7 quarts moins 1 quart. Les quarts se retranchent au quart, les quarts s'ajoutent au quart. Donc 7, il faut l'écrire 1 quart. On part du principe, on part du, comment dire, du fait que 1 c'est 4 quarts, l'unité c'est 4 quarts. Donc 7, c'est 7 fois 1, ça fait 7 fois 4 quarts, ça fait 28 quarts. Autre façon de voir les choses, 7 c'est 28 quarts parce que 28 divisé par 4, ça fait 7. 7 fois 4, ça fait 28. Hein. Toujours ce petit cercle-là. 7 fois 4 égale 28, divisé par 4 qui donne 7 fois 4 égale 28, divisé par 4 égale 7, etc., etc. Donc, on a 28 quarts moins 1 quart, ce qui nous donne 27 quarts. Et pour terminer, 4 tiers divisé par 5 septièmes, ça fait plusieurs séries de divisions par une fraction. On rappelle que quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc si je divise par 5 septièmes, je multiplie par l'inverse de 5 septièmes qui est 7 cinquièmes. Et pour faire 4 tiers fois 7 cinquièmes, là on a une multiplication de nombres en écriture fractionnaire. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc je fais 4 fois 7 et je fais 3 fois 5. 4 fois 7, 28. 3 fois 5, 15. Donc 4 tiers divisé par 5 septièmes, ça fait 28 quinzièmes. Ciao!